Awards, un l'année dernière, un cette année, et un collègue en a gagné un autre. Donc en fait, la série a un succès énorme. Je sais qu'elle vient d'arriver en France il n'y a pas très longtemps, mais ça fait 2 ans qu'on a commencé. On a fini la première saison, on a fini la deuxième saison qui est en train d'être passée aux États-Unis en ce moment, et on commence la troisième saison. Là, j'ai commencé il y a une semaine avant d'arriver ici. Et alors, est-ce qu'il y a une différence en termes d'organisation du travail quand on travaille justement sur une série télé comme ça ou sur un long métrage? Oui, en fait, tout à fait. Sur un long métrage, comme je disais tout à l'heure, on a un gros budget, on fait un petit peu moins attention au temps et plus à la qualité en fait. Sur la série télé, on a beaucoup moins de temps, presque tout est accepté par le réalisateur. Donc c'est plus une question d'individu, savoir connaître exactement son travail et essayer d'atteindre en fait le maximum de qualité. On a constamment à se réadapter aux conditions extrêmes en fait au niveau du temps. Donc par exemple, en 1 heure, des fois on travaille avec un studio japonais à Tokyo. Donc des fois on a des choses qui nous arrivent, des plans qui sont foirés, des choses à recorriger. Et donc il faut replanifier en l'espace d'1 heure, replanifier très rapidement, de manière à pouvoir faire des corrections, de manière à ce que ce qu'on appelle le workflow en fait, général de la série continue en fait, à être efficace, mais que je continue en même temps à faire mon travail. Donc j'ai 2 personnes qui travaillent directement avec moi. Donc je leur donne du travail, je vérifie que ce qu'ils font fonctionne par rapport à l'ensemble de ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait, c'est un travail de pré-production, donc à Los Angeles. Et une fois que ça c'est fait, c'est envoyé au Japon et ça va servir à toute l'équipe d'animation en 3D pour finir, pour confectionner vraiment la série. Donc c'est beaucoup de réadaptation en permanence. Des fois on a plus de temps, des fois on a moins de temps. Mon travail plus précisément sur la série, c'est de faire ce qu'on appelle les color keys et color scripts, donc les clés couleurs et les scripts couleurs. Donc les clés couleurs, c'est mettre en place les 2 ou 3 décors, enfin visuellement, le visuel final en fait des 2 ou 3 décors nouveaux qu'il va y avoir par épisode. Donc je fais une peinture, enfin 2 ou 3 peintures, avec un maximum, pas un maximum de détails, mais juste suffisamment de détails pour donner au reste de l'équipe. Une fois que ça c'est fait, on intègre ça dans ce qu'on appelle le script couleur, qui est en fait une espèce de mini bande dessinée en couleur de tout ce qui va être l'ensemble de l'épisode. Donc le tout, c'est d'arriver à intégrer suffisamment de ces petites images miniatures pour qu'il y ait juste suffisamment d'informations pour le reste de l'équipe. Et puis si on a plus de temps, d'intégrer davantage. Donc généralement un script couleur fait entre 15 et 35 images. Et donc c'est ça qui va servir un petit peu de bible visuelle pour finaliser la série. Alors justement, vous avez évoqué le Japon, donc vous travaillez avec eux, et j'ai lu dans une interview que vous étiez assez intéressé par l'animation japonaise. Oui, tout à fait. Oui. Je trouve que ce qui se fait en Asie actuellement est très intéressant parce que, et puis bon, l'animation en Asie, c'est un boom énorme en fait actuellement. Tous les pays asiatiques sont en train d'investir énormément dans l'animation parce que se sont rendus compte qu'il y a un apport, un retour financier en fait qui est très bénéfique. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils aiment prendre des risques. Et ils se cantonnent pas dans un univers particulier. Bon, comme Disney par exemple, c'est très difficile de sortir des sentiers battus avec Disney. Même DreamWorks qui disait quand ils ont commencé qu'ils allaient faire quelque chose de différent. C'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est ça. On reste quand même dans un même type d'animation en général.
Alors qu'en Asie, vraiment ils essayent des choses. J'étais au SIGGRAPH à Vancouver l'année dernière, et donc j'ai rencontré des Chinois. Il y a beaucoup d'échanges actuellement entre la Chine et l'Occident, parce qu'en fait ils ont besoin, particulièrement la Chine, ils ont besoin de formation, et la formation qu'ils peuvent recevoir, pour l'instant ils ne l'ont pas là-bas, donc ils essayent d'engager des gens occidentaux pour les former, et il y a une main d'œuvre en fait énorme. Et donc je leur ai posé la question, je leur ai dit comment se fait-il qu'en fait qu'il y a plus de créativité en Asie actuellement qu'en Occident, et en particulier dans des endroits comme Los Angeles. Et donc ils m'ont dit, en fait pour nous c'est une question de survie. Si on ne fait pas quelque chose d'original, on ne survivra pas. Et c'est exactement ça. C'est vraiment dans des moments extrêmes où vraiment c'est une question de survie qu'on est le plus créatif. Et pour moi c'est la grande leçon qui est en train d'apporter l'Asie. Est-ce que vous envisageriez de partir là-bas pour travailler si on vous fait des propositions? C'est aussi pour ça que j'étais là-bas. Donc j'envisage tout ce qui est possible. Mais c'est vrai que je suis tellement occupé actuellement avec plein d'autres projets que ce serait probablement pas pour immédiatement. Mais c'est pas impossible. Alors, je voudrais en venir à l'autre partie de votre carrière, donc parallèlement à ce travail dans l'animation, tout ce qui est au niveau de votre expression artistique personnelle, la peinture, les expos. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, donc en fait, j'avais commencé, quand je suis parti aux États-Unis, j'avais commencé de développer un peu, j'ai commencé à réfléchir un petit peu au type d'univers personnel que j'aimerais développer, donc j'ai eu beaucoup d'influences différentes dans la peinture plus classique. Bon, bien sûr, j'avais des influences qui venaient directement de la bande dessinée. À l'origine, je devais être un dessinateur de bande dessinée. J'avais un projet avec Philippe Cazat, en fait, qui m'avait proposé de faire une série avec lui, qu'il a réalisé avec un autre dessinateur qui s'appelle Amiante. En fait, on devait faire cette série ensemble. Et puis, je suis rentré dans l'animation, je suis parti aux États-Unis, tout ça, ça s'est pas fait. Mais donc effectivement, des gens comme Mobius, Cazat, beaucoup d'autres dessinateurs m'ont influencé au début. Et puis après, j'ai découvert l'illustration américaine, Frank Frazetta et tous les grands illustrateurs américains du début du XXe siècle. Donc tout ça m'a influencé aussi. Et puis j'ai découvert d'autres choses comme l'école de la rivière Hudson sur la côte Est, les symbolistes européens, tout ça a contribué au fur et à mesure à influencer ce que j'ai fait d'un point de vue purement personnel et artistique pour les galeries d'art. Et donc je continue de développer ça maintenant. Et puis c'est vrai que tout ce qui est, en fait, tout ce que j'ai fait dans l'animation a influencé aussi, parce que tout ce qu'on fait pour le film, en fait, est très, tout ça c'est très lié en fait. L'un influence l'autre en fait. Alors justement, ça fait une excellente transition vers l'affiche du festival, puisque finalement, moi, ce que je connaissais notamment de vos travaux en galerie, qui sont quand même des peintures, c'est pas figuratif, c'est très imaginaire, mais c'est plus réaliste. Là, on constate que ce que vous avez fait sur l'affiche, donc je vais la remontrer, mais je pense que le public l'a déjà vu. On est finalement beaucoup plus dans une inspiration un peu BD là, sur les personnages. Donc pourquoi ce choix? Il y avait plusieurs paramètres, mais en particulier, bon, c'est vrai qu'au niveau du temps j'étais un peu restreint, mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai vu que l'affiche précédente c'était Didier Leblanc, je crois. Donc en fait m'a inspiré, et je me suis dit tiens, et même quand j'ai parlé donc à Bernard Wyss qui m'a demandé de faire cette affiche, en fait il a dit on a plus tendance à être inspiré par la ligne claire, et je me suis dit pourquoi pas en fait retourner à ce que je faisais avant tout le travail de peinture en galerie, et essayer de faire quelque chose qui en fait fonctionne surtout pour la France. La bande dessinée est tellement développée en France que je me suis dit pourquoi pas retourner à ça et faire quelque chose qui soit un peu dans la lignée de la dernière affiche que je trouvais très bien, et donc j'ai essayé de partir dans cette direction, et ça a très bien marché, donc je suis content de l'affiche.
En fait, pour les gens qui connaissent vos travaux, on retrouve quand même des choses qui sont un peu issues de la peinture plus figurative, notamment les montagnes en fond, un peu la façon de planter le décor, qui est évidemment plus stylisé sur de la BD, alors que c'est souvent plus travaillé en figuratif. J'ai remarqué que vous aimez bien ce genre de choses, les nuages, les fonds, les montagnes. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, tout est connecté en fait. Ce que j'ai appris en animation influence ma peinture personnelle, et ma peinture personnelle influence ce que je fais en illustration. Donc tout ça est un peu connecté, donc ça me permet vraiment de... C'est plus jongler avec tous les paramètres que j'ai acquis pendant toutes ces années. Alors pour réaliser cette affiche, comment s'est organisé le travail et quelles étaient les contraintes? Parce que je sais qu'il y en a. Oui, effectivement. Donc en fait, les contraintes, en fait, j'avais un thème particulier. Donc on m'a demandé de faire une affiche qui tournerait plus autour de la famille, quelque chose qui soit un peu plus ouvert à un public général. C'est vrai que j'aime bien faire des choses assez relativement soit noires, soit disons mystérieuses, hein, ou un peu sombres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on me demandait, c'était pas vraiment ce qui était demandé. On me demandait de faire quelque chose de plus, en gros, de plus grand public, mais de quand même intéressant. Et donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, en fait, j'avais des contraintes aussi de format, donc il fallait que ça